Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour cette semaine du lundi 30 juillet au dimanche 5 août pour les énergies et la guidance de cette semaine, donc juillet 2018, qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, eh bien, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage, elles sont généralistes. Elles peuvent non vous correspondre. Je le rappelle parce que bon, il y en a encore beaucoup, des messages pas très gentils, mais c'est général, hein, ce n'est pas personnel. Donc voilà, je tenais à appuyer là-dessus. Donc, on va continuer tout ce mois d'août par les binômes du tarot de Marseille. Une carte dans le grand oracle de l'amour et une carte, la pensée positive pour cette semaine. Alors, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Si vous avez choisi le numéro 1, alors, quel est le binôme du tarot de Marseille? La Maison Dieu et notre belle tempérance. Côté professionnel, eh bien, ça peut vouloir dire qu'il y a un bouleversement ou une réorganisation que vous devez faire ou qui va se produire, et ça sera un mal pour un bien. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air, qu'il y a une atmosphère à votre travail électrique et qui joue sur votre équilibre nerveux. Ça peut aussi vouloir dire que, eh bien, dans votre travail, dans le lieu de votre travail, eh bien, le climat, il est très orageux, mais vous parvenez quand même à tempérer grâce à votre calme olympien. En tous les cas, vous avez tout intérêt à garder le sens de la mesure face à l'agressivité de l'ambiance qu'il y a dans votre travail. Il pourrait aussi s'agir qu'il y aurait des travaux dans les locaux de votre bureau ou dans la société pour qui vous travaillez. Il y aura... Ça peut vouloir dire qu'il y aura une restauration aussi. Alors, côté sentimental, eh bien, vous devez mettre de l'eau dans votre vin afin de rétablir le dialogue dans votre couple, pour les couples, parce qu'il n'y a plus de dialogue. Alors, vous savez, il faut mettre tout couple. Il faut toujours mettre de l'eau dans son vin. Et sans dialogue, c'est un énorme problème parce que un couple ne peut pas durer sans avoir un dialogue. Donc c'est important de mettre de l'eau dans votre vin. Ça peut vouloir dire que dans le foyer, eh bien, c'est au bord de l'éclatement avec cette maison Dieu. Vous êtes au bord de l'éclatement dans votre foyer. Vous pourriez aussi, ça peut vouloir dire que vous allez peut-être avoir une nouvelle, mais qui sera affligeant. Et ça peut même friser la rupture amoureuse que vous êtes en train de vivre. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y aura un retour de l'harmonie conjugale.
après une crise passagère. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une remise en question et qui est très douloureuse, mais qui vous permet de retrouver votre libre arbitre. Il se pourrait aussi que vous rencontriez une jeune femme qui va savoir eh bien, mettre tous des petits pansements à vos plaies. C'est une rencontre et elle sera inattendue et elle sera de bon augure avec notre belle tempérance. Voilà pour le binôme numéro 1. Alors, le grand oracle de l'amour, j'ai pigé la crise. Alors on voyait bien avec la maison Dieu cet aspect de cet aspect d'éclatement, manque de dialogue, peut-être une rupture à l'horizon. Alors la crise, c'est le nombre 41. Alors c'est le nombre 5, le nombre du libre arbitre qui soit permet d'aller de l'avant, ou soit vous prenez la décision de régresser. En tout cas, ça peut être régénérateur, enrichissant, de confusion, si vous vous égarez dans votre propre mal-être. Alors évidemment, quand on voit la carte, c'est une ambiance qui est très sombre, elle représente un moment probablement clé de votre vie amoureuse où il y a une multitude de questions qui se bousculent dans votre tête. Alors on voit très bien la ligne de cœur, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est en forte chute, elle est... Alors, c'est une période de crise et qui met à mal votre couple. Vous devez prendre en tous les cas en compte toutes ces difficultés pour retrouver une paix, une harmonie et avancer positivement. Donc c'est une période difficile, c'est une période de crise. Et c'est pour ça que vous devez mettre peut-être de l'eau dans votre vin. C'est important. Rien n'est perdu. Il faut y croire, il faut être positif. Et seul vous êtes maître de votre vie affective, comme votre vie dans l'ensemble, où vous décidez d'avancer ou vous décidez de régresser. Voilà le message du grand oracle de l'amour. Et on en termine avec la pensée positive pour cette semaine. Je vais au-delà du conditionnement passé. Je vais au-delà du conditionnement passé. Je retourne la carte. J'éprouve une véritable liberté quand j'accepte, comprends et laisse aller le conditionnement du passé. Alors, c'est un grand message. Lorsqu'on ferme des portes, lorsqu'on accepte qu'on ne peut plus rien faire avec ce qui est passé, vous pourrez retrouver
cette belle liberté, cette véritable liberté. Mais il faut accepter que le passé est passé, le comprendre, parce que c'est dans la connaissance que vous pouvez avancer et vous laisser le conditionnement du passé derrière vous. Voilà pour la pensée positive pour cette semaine. Nous en venons au binôme numéro 2. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont choisi le binôme numéro 2, la roue de la fortune, la papesse, notre belle papesse. Côté professionnel, cela pourrait dire qu'il y aurait peut-être des placements de capitaux, ça a trait aux finances, et en tous les cas qui s'avérera très fructueux. C'est de bon augure. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir un nouveau cycle de formation. Vous allez peut-être faire une formation pour entreprendre un nouveau travail. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une évolution dans votre travail, dans votre carrière, et qui vous imposera peut-être de remettre vos connaissances au goût du jour, et c'est pour ça qu'il y aura peut-être une formation à faire. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez bientôt passer des examens ou des tests d'évaluation. Ça pourrait aussi vouloir dire que vous allez apprendre, qu'il y aura un apprentissage au point de vue ordinateur, logiciel. Et ça peut vouloir dire aussi qu'il y a peut-être une personne, une dame, une femme très influente qui va vous faire une proposition de travail. Côté sentimental, eh bien vous restez sur la défensive malgré les circonstances qui sont favorables. C'est pas très bon parce que il faut pas, ne restez pas sur cette défensive parce que votre partenaire le ressent. Et c'est une belle période, c'est une période favorable dans votre couple. Ça pourrait aussi vouloir dire pour certains qu'il y a une arrivée d'une femme d'âge mûr qui arrive sur votre chemin. Voilà pour le côté sentimental. Alors, qu'est-ce que le grand oracle de l'amour vous dit pour cette semaine? Ah ben la bonté, regardez un petit peu, le 13. C'est de la générosité, c'est un cœur dans le creux de la main, c'est une générosité qui est mise à l'avant en tous les cas. Elle vous met en présence d'une personne qui a le cœur sous la main. C'est une personne qui est sensible, aimable, au sens propre du terme, hein, évidemment. Alors on vous demande de respecter et de considérer cette personne avec tout le respect. Hein. Alors on voit que les couleurs dominantes qui sont le vert
et le rose, eh bien, évidemment, c'est en relation avec les sentiments d'amour. Alors, le 13, qu'est-ce qui nous donne le 13 1 plus 3 égale 4. Eh bien, c'est synonyme de courage, de patience et de loyauté. En tous les cas, la bonté est génératrice et confiance. Donc, tout va bien. C'est magnifique. Voilà. Et nous en venons à la pensée positive pour cette semaine. Je m'exerce à être conscient de tout ce que je fais. Je m'exerce à être conscient de tout ce que je fais. Et si je tourne la carte, quand je m'applique à approfondir ma conscience, je peux choisir de créer une vie stimulante sur les plans personnels et spirituels. Alors oui, la conscience, en âme et conscience. Alors c'est vrai que lorsqu'on approfondit cette conscience, eh bien, on peut choisir de créer cette vie qui est... Mais la vie est stimulante sur tous les plans. Vraiment. Donc, voilà le message de la pensée positive pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Eh bien voilà, nous arrivons au binôme numéro 3 pour cette semaine. Alors cette semaine, c'est évidemment fin juillet, début août, déjà que cela passe vite, hein. On peut le dire comme ça. Alors, le numéro 3, l'étoile. Ah, ça c'est une belle carte, une belle arcane, l'amoureux. C'est pas mal ceux qui ont choisi le numéro 3. Alors, côté professionnel, il y aurait du pourparler pour une création artistique. Il sera... on pourrait aussi vous présenter une personne extérieure qui interviendra à cette création artistique ou à une autre création. Hein. Alors, dans votre travail, c'est une équipe qui est dans la joie et dans la bonne humeur. Ça se pourrait aussi qu'il y ait un individu qui évolue, peut-être que vous allez évoluer dans le domaine de la mode. C'est tout ce qui est dans la créativité, hein, et peut-être que vous allez prendre l'initiative de créer je ne sais pas moi, des vêtements, créer quelque chose. En tous les cas, c'est du côté de la créativité avec l'étoile et l'amoureux. Et vous allez avoir des choix à faire, mais les choix, faites-vous confiance parce que les choix seront bons en tous les cas. Côté sentimental, eh bien, il y a ça veut peut-être dire qu'il va avoir une rencontre amoureuse à l'occasion d'un événement bien spécial, que ça soit un événement, peut-être que vous êtes invité à un anniversaire, un mariage, un vernissage, un cocktail, un apéro. Vous allez rencontrer une personne. Alors, il se peut que vous succombiez aussi à une séductrice, que vous succombiez en amour.
En tous les cas, c'est une période de volupté et d'euphorie, eh bien, qu'à la limite, qui vous rend réceptif ou réceptive hein, aux déclarations qu'on pourrait vous faire, une déclaration d'amour. Alors, voilà, si vous êtes amoureux, eh bien, il y aura pour les amours réciproques une déclaration. Vous aurez peut-être aussi le choix, vous aurez peut-être à faire un choix entre deux personnes. Vous aurez peut-être aussi la rencontre d'un individu, d'une personne qui joue, ben oui, qui joue dans la séduction, qui joue vraiment dans la séduction. Eh bien, cette semaine, elle s'annonce voluptueuse en tous les cas pour ce binôme. Donc, très beau binôme, la lune, l'étoile et l'amoureux. Alors, on en vient à le grand oracle de l'amour et j'ai pigé la légèreté. Vous avez peut-être besoin de légèreté. Vous avez peut-être besoin de vous évader, de prendre du recul, de vous détacher de certaines croyances, vous vous posez des questions, vous avez besoin de légèreté. Et c'est un détachement pour pour mieux avancer avec plus d'aisance, plus d'indépendance. Cette carte, elle peut aussi exprimer la désinvolture et la frivolité. Elle peut peut-être aussi tout simplement dire que vous avez la faculté mentale de relativiser une situation et de vous en dégager. En tous les cas, légèreté, vous avez besoin de légèreté. Le nombre 5, il faut s'évader, il faut se détacher pour mieux avancer. Voilà ce qu'est venu vous dire le grand oracle de l'amour. Et on termine avec la pensée positive. Je suis en paix. Je suis en paix. Même au beau milieu du chaos, du conflit et de la confusion, je trouve un endroit de paix intérieure. Alors vous vivez peut-être dans une problématique où vous ne savez plus, vous êtes désorienté, vous êtes mal dans votre peau, une situation qui est très difficile peut-être à vivre et qui est peut-être un chaos pour vous. Revenez à vous. Cette carte, ce message vient vous dire revenez à vous, revenir à soi, trouvez cette paix intérieure. À la limite, évadez-vous, allez dans le fond du jardin, seul,
et revenez à vous pour retrouver cette paix dans peut-être ce chaos que vous êtes en train de vivre, dans cette problématique que vous êtes en train de vivre. Revenez à votre fort intérieur. Et on peut tous le faire. Toutes et tous, on peut le faire. Il suffit de retirer ce chaos de votre tête pendant un instant, pendant un laps de temps, pour retrouver cette paix intérieure. Isolez-vous. Isolez-vous dans votre chambre, isolez-vous dans votre salle de bain. Isolez-vous un moment et revenez à votre paix intérieure, parce que votre paix intérieure est liée, elle est là. Voilà ce beau message de la pensée positive pour cette semaine. Eh bien voilà, le tirage est terminé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine dans la paix, la joie, la tolérance, l'amour, le respect, tout, voilà, tout avec le cœur rempli d'amour. Comme je dis toujours à ma petite fille, je t'aime avec le cœur qui est rempli d'amour. On se retrouve pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.